Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Fabien du blog Numérion. Je vais vous présenter comment créer un thème enfant dans WordPress. Pour cela, on va utiliser une extension. Vous verrez que c'est très simple à faire et que ça prend très peu de temps. Alors pourquoi créer un thème enfant? Tout simplement pour pouvoir lui apporter des modifications qui seront maintenues dans le temps. En effet, si on modifie un thème dans WordPress, et que ce dernier est par la suite mis à jour, cela écrase les modifications qu'on a fait. Autrement dit, on perd ces modifications. Alors, il vaut mieux avoir une sauvegarde, sinon effectivement, on a tout perdu, il faut tout refaire. Donc c'est toujours un petit peu embêtant, des fois il faut penser à les remettre, donc c'est assez ennuyeux. L'idéal c'est donc de créer un thème enfant, on fait les modifications dans le thème enfant, ça se répercute dans le thème parent, donc le thème original. Lorsque celui-ci a des mises à jour, c'est lui, donc le thème parent, qui les obtient, et le thème enfant ne les subit pas. Autrement dit, par la suite, on maintient les modifications qu'on a apportées dans le thème enfant, et donc on a toujours l'apparence telle qu'on l'a créée. Alors je vais vous montrer une extension qui est vraiment idéale et très pratique et très rapide pour créer son thème enfant. Il suffit de faire extension, ajouter, vous faites thème shield dans les extensions, et elle est juste ici, donc shield theme configurator. Déjà installé plus de 200 000 fois. C'est pour dire que je suis pas le seul à avoir besoin de créer un thème enfant, on est quand même beaucoup. Dès lors, on lance l'installation et on active l'extension. Cette dernière est bien installée. Pour la retrouver, on va dans Outils, Thème enfant, et ici, on n'a plus qu'à créer notre thème. Donc, la première chose à faire, c'est lancer l'analyse du thème parent. Il faut donc choisir le thème. Ici, je vais garder le thème qui est actuellement utilisé. Donc, je lance mon analyse et là, je peux modifier les différents paramètres. Je peux changer le nom du dossier qui va accueillir le thème enfant. Alors, par exemple, je vais mettre mon thème. Vous pouvez également modifier, donc sélectionner l'endroit où seront enregistrés les nouveaux styles. Je vais laisser par défaut. En fait, je vais laisser même un grand nombre de paramètres par défaut. Je vais vous dire, ici, vous pouvez modifier les différents attributs qui vont être affectés au thème enfant. Alors, ça va par exemple être sa description, le site de l'auteur, le nom de l'auteur. Vous pouvez mettre vous, le site web du thème et le nom qu'on va donner au thème. Alors, par exemple, je vais lui donner mon thème enfant. Vous pouvez également utiliser des étiquettes pour le thème et une version. On va laisser tout ça par défaut et on va directement lancer la création. Mon thème est créé et on voit maintenant j'ai plus d'options au niveau de cette première étape, donc de cet onglet, et j'ai tous les autres onglets qui sont disponibles. Alors j'y passe rapidement. Les requêtes, c'est simplement pour aller chercher des propriétés et trouver en fait au niveau des fichiers de style. Les autres onglets, en fait, ça va être surtout pour faire des modifications au niveau du style directement. Donc par exemple les propriétés, vous avez les polices que vous pouvez importer, le style initial de votre thème, le style de votre thème enfant, donc votre fichier enfant, et les différents fichiers que vous souhaitez par exemple ramener et modifier. Par exemple, si vous souhaitez modifier l'header qui se trouve dans le modèle parent, vous pouvez copier la sélection dans le thème enfant, et on va voir juste après ce que ça fait. Ici, vous voyez que vous pouvez donc également télécharger une nouvelle image pour représenter le thème dans les apparences. Je ne vais pas tout vous présenter, mais il y a vraiment beaucoup d'options. Mais par défaut, vous pouvez laisser par défaut et vous avez déjà un thème enfant et appliquer déjà les modifications que vous souhaitez au fichier style. Alors si je vais dans mes thèmes, on voit que j'ai mon répertoire, mon thème qui a été créé. J'ai le header.php que je viens de copier-coller. Par exemple, si j'en sélectionne un autre dans le fichier, allez, je vais prendre footer, je copie. Si maintenant on regarde, vous voyez, j'ai footer qui est ici. Si j'applique des modifications à ces deux fichiers, c'est celles-ci qui compteront, autrement dit, les modifications que je vais faire s'appliqueront dans mon thème, et c'est ce qui s'affichera. Si jamais il y a une mise à jour dans le thème parent au niveau du fichier header.php ou footer.php, c'est toujours les modifications de mon thème enfant qui s'appliqueront. Ici, on voit que par défaut, il m'a créé une image, enfin il a repris l'image du thème parent, comme on va le voir juste après.
Donc j'ai un thème enfant qui est actuellement fonctionnel. Si je veux appliquer des modifications, il me suffit de faire une édition du style.css. Je peux rajouter des éléments, par exemple modifier les titres, modifier l'apparence d'un certain nombre de choses. C'est ici que je vais pouvoir le faire. Ensuite, pour l'utiliser, il suffit d'aller dans Apparence, Thème, et comme vous pouvez le voir, j'ai mon thème enfant qui est ici. Je l'active, et c'est maintenant mon thème enfant qui est fonctionnel. Je peux faire des modifications et des mises à jour au niveau du thème parent. Cela ne posera plus aucun problème. On va vérifier que cela fonctionne. Voilà, si je vais sur mon blog, tout fonctionne. Si je vais sur un article, ça fonctionne également. Donc, c'est parfait. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les dernières vidéos et sur les réseaux sociaux pour découvrir les derniers articles. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Numérion.